Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Trionyx. Sur un plan d'eau, on vous a présenté la dernière fois le petit moteur central qui va très bien aller aujourd'hui pour vous présenter le pack TRX 420 Power Drive 45 livres à l'avant de Minn Kota, déjà câblé avec la petite prise étanche, un éco-sondeur LX5 qu'on installera sur le kayak tout de suite dans la foulée et une batterie Bat4Boat 50 ampères, tout à fait cohérente pour une pêche sur une demi-journée, voire une journée complète suivant votre utilisation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le pédalier aussi qui compense, donc ça peut le faire carrément. J'en profite aussi pour vous dire, notre site internet superlion.fr passe à trionyxpêche.fr. Donc pas d'inquiétude si vous ne nous trouvez plus, aucun problème, on existe toujours à la même adresse, on change juste de site, plus fluide, tout mieux qu'avant. Et voilà. Allez, maintenant on va passer à l'installation du pack et on se retrouve sur l'eau. Alors, on a installé tout le matériel sur le kayak. Bon, c'est très rapide parce qu'il y a la plateforme d'installation rapide du moteur à l'avant. Ça, vous avez la vidéo qui vous montre l'installation de la plateforme alu qui permet de venir fixer la glissière de fixation rapide Minn Kota, puis bien évidemment le Power Drive 45 livres sur cette même glissière. Donc vous voyez, ça ne bouge pas, hein, le kayak il est parfaitement équilibré, même avec le moteur à l'avant, qui est quand même un moteur qui fait 18 kg. On laisse le moteur est fixé de côté pour tout simplement on puisse garder une petite ouverture du coffre, bon là qui est très limitée parce que le moteur est plié, mais quand même j'ai un léger accès, et vous verrez que quand le moteur est dans l'eau, on a quand même un bel accès au coffre à l'avant. Ensuite, l'éco-sondeur a été installé, branché. Bon, voilà, c'est rapide. Voilà. Là, c'est un petit LX5 en 5 pouces. Vraiment, en kayak, c'est l'LX5. Enfin, après, c'est de l'avis de chacun, hein. Aujourd'hui, c'est la course un peu au live, tout ça. L'LX5, pour un éco-sondeur en 5 pouces, c'est vraiment une petite machine de guerre avec une définition qui est pour moi incroyable. Quoi qu'en 5 pouces, hein, ça paraît presque ridicule aujourd'hui, un éco-sondeur 2D en 5 pouces. Mais ça fonctionne tellement bien que moi, j'ai presque du mal à m'en passer de par la légèreté de l'ensemble. C'est vite installé, ça tient dans une boîte pour bien le protéger en voiture. Ça peut se cogner partout, ça craint rien, c'est très vite installé. Ça se branche tout de suite sur la petite batterie Bat4Boat qui accueille bien sûr la prise moteur, donc le Power Drive et la prise de l'éco-sondeur, l'Helix5 ici. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va vous faire une petite démonstration avec le pédalier déjà, en laissant le moteur installé. Et ensuite, on va mettre le moteur à l'eau, puis on va faire des petits tests d'ancrage, vous montrer un peu la stabilité, l'équilibre du kayak, bien que on lui ait quand même posé un Power Drive 45 livres à l'avant. Je précise que le Terova 55 livres, ça sera la prochaine vidéo, qui a un petit peu plus d'options parce qu'on peut le mettre à l'eau un peu plus facilement, le relever plus facilement aussi, il est un peu plus fluide. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de vous présenter un pack ancrage satellite, un petit éco-sondeur GPS, 2D avec une bonne définition, l'Helix5 et le Power Drive 45 livres et une batterie 50 ampères. Voilà, ça reste un ensemble vraiment pas cher pour quand même un kayak avec des options voilà, dignes de ce nom. Vous avez une qualité et un confort de pêche qui est extraordinaire. Allez, on va mettre le moteur à l'eau, on va mettre le pédalier. C'est parti. On s'écarte un tout petit peu du bord. Hop, voilà. Tac. On met le gouvernail à l'eau. Voilà. On range la pagaie. Et si on a envie d'être un peu économe en batterie et qu'on veut faire un peu de sport quand même, hop, on met le pédalier. Ça gêne pas beaucoup. On a emmené le pédalier avec nous, hein. Là, mon moteur est pas à l'eau. C'est parti. Bon, j'ai pas de canne à pêche, c'est fermé. Et voilà, on peut. Je vais faire demi-tour et je vais mettre le moteur à l'eau ici. Donc on s'avance sur le kayak, pas de souci, c'est assez stable pour faire ça. Tac, hop.
Et voilà. On a mis notre moteur à l'eau. Donc là, il va se verrouiller, ça y est. Donc c'est bon, on est à l'eau. Là, on n'a pas le mode ancrage. Je vais vous montrer un petit peu. Stabilité avec le moteur. C'est la maniabilité qu'on va pêcher avec une canne à la main. On peut vraiment pêcher debout avec ce moteur-là sans être embêté. Hop, tac. Avec une batterie en 50 ampères, c'est plus qu'un moteur d'un point. On peut même se faire des longs déplacements. On garde quand même 10 km d'autonomie, donc peut-être un petit peu moins, mais autour de 8 km sur un plan d'eau plat, sans vent. Voilà, là, hop. Et là, je suis en vitesse 4. Un 45 livres, ça reste largement suffisant pour une embarcation qui fait 35 kg. Hein. Vous vous rendez compte, c'est des moteurs qui, à la base, sont faits pour des barques de pêche, même des bateaux aluminium assez légers. Un kayak, on est super bien. Hein. Allez, hop, là, on va se reculer. Voilà, typiquement, une pêche au leurre, là, c'est parfait. Je vais revenir vers vous. Hop. Tac. Là, je suis en vitesse 4. Hein. Pour vous rappeler, là, il y a 10 niveaux. Hein. Sur le Minn Kota, le Power Drive 45 livres, il y a 10 niveaux. On peut s'amuser à aller à fond hein, si on le souhaite. Et voilà, il y a presque... Voilà. Vitesse, là je suis au maximum. Forcément le kayak il plante un petit peu, hein, mais c'est normal, on lui met du poids à l'avant, mais on voit que ça reste... je veux dire, là on peut pêcher, on peut se retourner, aller chercher du matériel derrière s'il faut. Le but c'est vraiment de vous montrer ça, de vous montrer l'équilibre. J'ai presque pas envie de vous faire une présentation du moteur, c'est un moteur qui est connu sur le marché depuis des années. Voilà, est-ce que vraiment faut que je vous montre l'ancrage satellite? On peut, hein. Mais voilà, sur un kayak, ça marche comme sur n'importe quel bateau. Allez, on va mettre l'ancrage là maintenant. Hop. Il y a un petit vent, on voit. Donc là, il va me ramener au point de départ. Ça y est. Tac. Voilà. Et là, typiquement, une pêche, une pêche verticale ou tout simplement insister sur un poste, au leurre, au brochet. Voilà. On est là, ça nous maintient à notre place, on pêche au leurre. Pour insister sur une zone ou autre. Le moteur fait le boulot tout seul, tout simplement. Hein, on peut même se retourner sur le bateau, pas de souci majeur. Hop. Bienvenue à bord du Trionyx 420 avec le petit Power Drive qui est installé à l'avant et un petit Humminbird LX5 qu'on va mettre en marche. Hop. Qui à mon sens est vraiment un éco-sondeur que j'adore, pourtant en 5 pouces, mais avec une définition qui est vraiment, vraiment excellente dans cette gamme-là, du moins. Même si aujourd'hui on parle de sondeurs pas chers pour des sondeurs à 450-500 euros prix public. Ça peut paraître fou, mais la folie des éco-sondeurs veut que l'Helix 5 à 500 euros soit un éco-sondeur bon marché. Alors que franchement, ça vaut quand même son prix, mais ça les vaut largement en rapport qualité-prix. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Enfin, moi j'adore le Helix 5. Après, je suis pas, voilà, je suis pas sponsorisé au Minbird, mais j'aime bien dire quand j'aime bien un produit, et ce produit-là, j'apprécie vraiment beaucoup. Revenons sur le Power Drive, donc qui est là posé sur sa platine de fixation, qui est plutôt glissée dans sa platine de fixation rapide, qui est fixée elle-même sur notre support aluminium qui est une mâchoire en fait, qui vient serrer l'avant du kayak, sur laquelle on peut fixer un Power Drive sans aucun problème. Le gros avantage d'un moteur avant, c'est quoi? C'est que déjà, on garde son pédalier.
ici. C'est-à-dire que je plie mon moteur à l'avant ou je le plie pas. Je peux prendre le relais avec mon pédalier, il n'y a pas de souci. Et le gros avantage du moteur avant, c'est quand même aussi le confort de pêche. Par exemple, là, bon, aujourd'hui, j'ai pas de canne à pêche, mais j'en ai pas besoin pour vous montrer ça. C'est que voilà, là, on arrive vers un arbre mort. Je peux faire ma vie. Regardez, je me mets debout sur le kayak. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. Je peux pêcher. On a bien sûr la télécommande dans la main, comme ceci. Voilà, je ne suis pas en train de vous vendre le Power Drive 45 livres, hein. C'est juste pour vous montrer que ça peut très bien se faire sur un kayak de pêche, parce que c'est un moteur et une technologie qui est connue maintenant depuis des années. Mais voilà, en 45 livres, ça suffit largement. Regardez, là, je suis en vitesse 2, et puis ça suffit hein, pour se faire une petite dérive. On rappelle le TRS 420 comme ça, en configuration un pêcheur, c'est un kayak qui fait 38 kg. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal de questions. Est-ce que 45 livres, c'est suffisant ou pas? Bah, largement que oui, en fait, parce que ce moteur-là, à la base, il n'est pas du tout prévu pour des kayaks. Il est plutôt prévu pour des petites barques de pêche, des embarcations en aluminium, légères. Donc pour un kayak, ça fait largement le boulot, hein. On va vous montrer, mais voilà, en vitesse maximum, on va mettre, regardez, on va mettre sur 10. Là, c'est la télécommande la plus haut de gamme hein, de chez Minn-Kota. D'origine, c'est pas cette télécommande-là. Elle fonctionne bien aussi. Regardez, là, c'est, enfin, on avance quoi. On avance super bien. On va arrêter le moteur. Hop. Voilà, on reste debout tout en manipulant son moteur. C'est quand même quelque chose de génial. Et ça peut se mettre sur un TRX 420 sans aucun problème. La batterie à l'arrière. On va parler un petit peu des batteries rapidement. C'est une batterie 50 ampères. Sur un kayak 50 ampères, avec un moteur en 45 livres, c'est hyper correct. C'est vraiment hyper correct. Sur de la demi-journée en utilisation intensive, ça suffit largement. Petite batte for boat de 50 ampères. Une prise étanche ici pour l'éco-sondeur, une prise ici pour le moteur. Important de vous montrer aussi, quand le moteur est baissé, on a vraiment, parce qu'on a souvent la question, on a accès au coffre, hein, sans problème. On a notre coffre ici. Le coffre s'ouvre mieux moteur avant installé que quand le moteur est replié sur le bateau. On va avoir une ouverture seulement de quelques centimètres, mais ça permet quand même d'accéder à un peu de matériel, et après on met le moteur à l'eau, on a accès à tout. Ce type de moteur-là, clairement, bon, aujourd'hui on est vraiment sur un plan d'eau qu'on pourrait plus appeler voilà, une botasse, hein, mais voilà, ça vous permet de voir un peu comment ça marche. Ce type de moteur-là va vraiment être cohérent, par exemple sur des fleuves, comme le Rhône, des rivières où il y a un peu de courant, parce qu'on peut garder le pédalier encore une fois. Et garder son pédalier, c'est quand même la sécurité aussi, une batterie. Et encore une fois, moi je prône la fiabilité de Minn-Kota, ainsi que des batteries Bat for Boat, mais encore une fois, on est sur de la mécanique. On peut avoir des soucis, on peut faire une erreur, aller taper le fond avec une hélice ou quoi que ce soit, abîmer quelque chose. C'est important. Toujours la perte pagaie, on garde notre pédalier. Grâce à ça, une perte pagaie, vous rentrez. Vous tombez en panne de moteur ou de batterie, ou tout simplement plus de batterie, vous avez oublié de la recharger ou quoi que ce soit, euh, et ben vous vous mettez en danger hein, sur des grands fleuves, des grands étangs, des grands lacs. On peut se retrouver en danger, donc c'est vraiment important de penser à ça. Voilà. Alors, on éteint la manette. Là, on a replié le moteur. C'est pour vous montrer l'équilibre hein, du kayak. Vous voyez, j'ai pas de... On ressent pas. Pourtant, le moteur, il va donner légèrement plus sur la partie gauche du kayak, suivant dans quel sens vous montez votre platine. Parce que c'est pareil, vous pouvez choisir de quel côté vous voulez plier votre kayak. Il suffit de retourner en fait la platine aluminium qui est à l'avant de l'autre côté, et votre moteur sera orienté par exemple comme ça plutôt que comme il est maintenant. Donc voilà, là on a repris le pédalage, tout simple. Bien sûr, on ressent qu'on est sur un kayak un peu plus lourd, hein. On lui a ajouté 18 kg à l'avant, on lui a mis une batterie de 6 kg, puis on a un sondeur peut-être de 1 kg, donc forcément on est sur une embarcation un peu plus lourde. Mais regardez, là j'ai le stepper et tranquillement on pédale, ça avance bien. J'utilise mon moteur que vraiment sur mes spots de pêche pour pêcher précis, travailler mes ancrages, longer mes bordures avec le moteur.
on économise de la batterie, une 50 ampères, ça suffit largement, mais vous pêchez 2 jours comme ça, hein, si vous utilisez votre moteur que vraiment en action de pêche. Après, en déplacement, c'est autre chose. Là, il faudra bien calculer, pas s'éloigner trop si vous voulez absolument rentrer avec votre moteur et pas avoir à pédaler pendant des heures et des heures. Voilà, vous savez tout. Et j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été... parce que voilà, on a quand même beaucoup de questions et ce moteur, il est là sur notre site depuis longtemps. Et avec un petit Helix 5 comme ça fait vraiment, vraiment, vraiment le boulot. Je peux vous le garantir, il y a plusieurs pêcheurs aussi qui vous garantiront ça, c'est incroyable.